Alors, nous revenons à notre entretien sur la foi, avoir la foi et croire. Et je vous avais expliqué que croire, c'est considérer deux choses. Première chose, que la chose existe. Et deuxième chose, que cette chose qui existe m'a donné la vie. C'est ça, croire. Donc, croire, il y a deux étapes fondamentales. D'abord, considérer que la chose existe. Et deux, considérer que cette chose m'a donné la vie. Donc, je vous avais expliqué que croire n'est pas forcément le privilège du chrétien. Le sorcier du village croit en son génie, au génie de la forêt, parce qu'il considère que ce génie existe. Et ensuite, plus que d'exister, il considère que ce génie-là de la forêt, c'est lui qui l'a créé. C'est le génie qui l'a créé. D'accord? Donc, je crois en Dieu parce que j'estime que Dieu est vivant. D'accord? Dieu existe. Mais plus, c'est Dieu qui m'a créé. C'est ça, croire. Et donc, croire est véritablement le premier acte d'adoration. Et c'est pour cela que je dis, ceux qui font les griefs aux chrétiens catholiques pour dire que les chrétiens catholiques adorent Marie, ils ne savent pas ce que c'est que croire. Parce que les chrétiens catholiques considèrent effectivement que Marie existe, que Marie est la mère de Jésus, mais aucun chrétien catholique ne peut se tromper et il ne pourra même pas dire que c'est Marie qui lui a donné la vie, qu'il a créée. Ok? Et c'est la même chose que la croire, c'est différent d'avoir la foi, mais on ne peut pas avoir la foi sans croire. Parce que, comme on le dit, le marabout croit en ses fétiches parce qu'il considère que ses fétiches existent et que ses fétiches lui ont donné la vie et que ce sont les fétiches qui ont donné la vie à ses enfants. Et donc à partir de là, comme il croit en ses fétiches, alors il a la foi en ses fétiches parce qu'il estime que les fétiches peuvent lui donner tout ce qu'il désire. Et donc on va dans le sens de Paul pour dire la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on n'a pas. Et donc, prenant le cas du féticheur, on peut dire que le féticheur croit que son fétiche existe, il croit que c'est son fétiche qui lui a donné la vie et que son fétiche peut faire tout ce que lui demande. C'est pour cela que quand une personne, une dame ou un homme vient le voir pour consulter ses fétiches et que la dame dit qu'elle a besoin d'enfants, le féticheur croit que son fétiche peut donner l'enfant à la femme. Donc il a foi que son fétiche peut donner l'enfant à la femme. Et donc la ferme assurance de ce qu'on espère, il dit donc à la femme, mon fétiche dit que tu vas avoir enfant dans 9 mois. Ok? Maintenant, comment il va démontrer que ce qu'il a dit là, même si la dame ne voit pas, mais dans 9 mois, elle va voir la réalité. Donc cette réalité existe. Il va démontrer cela en demandant à la femme de faire un sacrifice. Donc la femme, elle n'a pas encore le bébé, mais elle accepte de faire le sacrifice. Si on dit un mouton bleu, elle va chercher un mouton bleu et puis elle va donner. Donc, à travers cette offrande, c'est la démonstration qu'elle a ce qu'elle ne voit pas encore. Donc je vous ai demandé, vous êtes venus, vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu parce que vous considérez que Dieu existe, que c'est Dieu qui vous a créé. Maintenant, vous avez la foi en Dieu. Donc, avoir la foi en Dieu, par exemple, actuellement, vous voulez avoir l'admission à votre concours d'entrée dans un centre technique. Donc, si vous avez la foi, vous considérez que vous avez déjà eu ce concours, vous êtes admis. Ça, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez l'admission, mais vous avez la même ferme assurance que vous avez eu l'admission. Maintenant, comment vous allez démontrer ce que vous ne voyez pas encore? C'est ça que vous avez dit, vous devez poser des actes d'offrande, de sacrifice, de piété. Donc c'est ça que je vous ai dit, c'est laissé à votre appréciation pour qu'on sente que vous êtes convaincu, vous avez la ferme assurance que vous avez les choses que vous espérez. Alors maintenant, je vous redemande
de m'expliquer ce que c'est que croire en Dieu et avoir la foi. Et je vous ai cité l'extrait de Rabelais qui dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Donc si vous avez bien compris, vous devez pouvoir m'expliquer aisément ce que vous entendez par croire et ce que vous entendez par avoir la foi. Donc, je suis à toi. Pour toi, qu'est-ce que croire? Bon, pour moi, croire, c'est avoir la ferme conviction que la chose en laquelle tu as placé tes espérances t'a donné la vie et a donné la vie aussi à tout ce qui est sur terre, à tes enfants, à tout quoi. Maintenant aussi, comme tu l'as dit, croire en quelque chose, croire en quelque chose comme une statue, ou bien une rivière ou un cours d'eau, et dire que cette chose, t'a donné la vie, c'est de l'idolâtrie. Parce que dans la Bible, Dieu a dit, n'adorez pas les statuettes, adorez-moi en parole et en vérité. Donc c'est pour dire que l'on peut croire en quelque chose, mais ne pas penser que cette chose-là t'a créé ou t'a donné la vie. Tu es en train de tout mélanger. Dès que tu crois, tu considères que la chose existe et t'a donné la vie. Et j'ai dit qu'on ne peut pas donc nous dire que nous adorons et que c'est un acte d'adoration. On ne peut pas dire que nous adorons Marie parce que, nous considérons que Marie existe, qu'elle est la mère de Dieu, mais même dans notre âme, même si on le voudrait, on ne peut pas considérer que Marie nous a donné la vie, que c'est Marie qui nous a créés. Parce que, quel que soit le chrétien catholique, quelle que soit sa dévotion, il considère que Marie est une créature de Dieu. Mais effectivement, les gens font des erreurs parce qu'ils sont arrivés à un niveau de perception de la religion. Ils passent pas à la spiritualité parce qu'ils citent la parole qui dit le Seigneur dit de ne pas faire des représentations pour adorer. Parce qu'au départ, comme les gens n'étaient pas encore véritablement avancés dans la spiritualité, il fallait empêcher qu'ils puissent mélanger leur acte d'adoration. Mais plus tard, quand les serpents ont commencé à les mordre, le Seigneur a dit faites un serpent, élevez-le et regardez. Or, il a dit de ne pas faire de représentation. Mais il a permis qu'il y ait cette représentation parce que les gens ont compris que, à la vérité, l'adoration n'est pas un acte matériel. Et Jésus viendra pour confirmer que, à la Samaritaine, que le temps vient et c'est maintenant, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc ce que je vous dis là, pour que vous puissiez croire, c'est un acte qui se passe entre l'esprit et l'âme. Ce n'est pas un acte matériel. Maintenant, croire en vérité, donc l'adoration, ainsi l'adoration est un acte qui engage la croyance et en même temps aussi la foi. Parce qu'on dit en vérité, ça veut dire de poser des actes concrets pour montrer que tu crois. Donc l'adoration mélange à la fois croire et avoir la foi. D'un côté, adorer, c'est adorer en esprit. Donc reconnaître que Dieu existe, reconnaître que Dieu m'a créé. D'accord? En vérité, c'est justement montrer la ferme assurance des choses en lesquelles on espère et la démonstration de ce qu'on n'a pas. Voici l'adoration. D'accord? Alors, je sens que ça coince. Je vois, oui. Alors toi, qu'est-ce que tu vois? De façon très simple, c'est d'abord reconnaître son créateur. Bien, de façon très simple, reconnaître son créateur. Les deux sont dedans. Reconnaître son créateur. Parce que il y en a qui croient en des idoles, mais dans le cas du chrétien, c'est lorsque le chrétien reconnaît que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est son créateur,
Alors, je voudrais qu'on aille par étapes. Il reconnaît que le Dieu existe, c'est très important. En fait, c'est ce qu'il dit. Mais Voilà. Voilà, Oui, oui, a dit que c'est bien. Non, puisque tu dis existe, tu n'as pas pris le terme croire. C'est le terme croire qui ne doit pas, quand vous dites d'expliquer quelque chose, vous aurez explication, d'expression dans votre exercice. Vous ne devez pas expliquer la chose par le terme qui se trouve dans l'expression. Donc, ce que tu dis là, croire, c'est considérer que la chose existe. Donc, le chrétien croit que Dieu existe. Premier point. Ensuite. D'abord, premier point, il croit que Dieu existe. Oui. Le deuxième point encore de croire, c'est qu'il on peut dire, il accepte Dieu là. Non. C'est Parce croire. qu'il y a qui croient sans. Il y en a qui savent que Dieu existe. Non, accepter le. Oui. C'est ce que. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le marabout considère que Dieu existe. Le féticheur considère que Dieu existe, mais n'adore pas Dieu. Pourquoi? Deuxième étape. Voilà, n'adore pas. Donc, deuxième étape. Voilà, d'abord, maintenant, deuxième étape, c'est adorer Dieu. Non, c'est le Dieu. Alors, deuxième étape, c'est justement considérer que ce Dieu dont j'accepte l'existence, c'est lui qui m'a créé. C'est ça qui est fondamental. A dit que le féticheur, le sorcier, quand il adore Tanoué, quand il adore le génie de la forêt, considère que le génie de la forêt existe. Mais considère que c'est le génie de la forêt qui l'a créé. C'est ça qui est fondamental. Les deux éléments, ça doit rentrer dans votre âme. Reconnaître l'existence, c'est pas facile, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il reconnaît que Dieu existe, mais il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui l'a créé. C'est bon? Maintenant, avoir la foi, c'est que, parce qu'on ne peut pas avoir la foi sans croire. Oui, la foi. Donc, en fait, croire, c'est d'abord reconnaître que c'est d'abord reconnaître que Dieu existe. Puis reconnaître que c'est lui qui l'a créé. Maintenant, ça après ça, maintenant vient la foi. Parce que maintenant, après avoir reconnu ce Dieu-là, donc maintenant je crois en lui, parce que je vois son existence et l'accepter en sous-sol, je le connais à la Ok.